Condamnons et rejetons ensuite toute personne, organisation ou État qui tient à instrumentaliser notre tribu pour des fins personnelles et inavouées. La communauté Banyamulenge n'a jamais imaginé l'option d'une quelconque rébellion pour faire valoir ses revendications à sa sécurité, par ailleurs légitime, moins encore demander à un État étranger pour venir la sauver par la guerre, qui la rend encore plus exposée qu'avant contre les autres compatriotes de son pays pour exacerber davantage les discours de haine basés sur le faciès dont ils sont victimes depuis plus de 40 ans. Ils ont toujours utilisé les voies de plaidoyer auprès des autorités nationales comme droit et exigé à plusieurs reprises l'arrêt des hostilités, des atrocités leur infligées. À cet effet, nous saluons les discours du chef de l'État qui, à plusieurs reprises, a clairement dénoncé les discriminations dont nous sommes victimes et exigeons que les services de sécurité suivent ce mot d'ordre. Tenons avec beaucoup d'intérêt à la cohabitation pacifique entre notre tribu et nos voisins et qui s'éloigne chaque fois quand il y a une guerre menée à notre nom. Demandons à notre gouvernement de combattre les discours de haine et de veiller à la cohésion nationale, seul gage d'une stabilité pérenne en RDC. Exhortons la population congolaise à ne pas céder à la manipulation et à l'intoxication des extrémistes tous bords. Réaffirmons notre indéfectible attachement aux institutions légalement établies en RDC. Notre soutien aux institutions n'est pas un vœu pieux, car beaucoup de nos jeunes sont engagés à défendre notre patrie, la République démocratique du Congo, aux côtés de leurs compagnons d'armes au sein des FARDC, et meurent tous les jours au front en train de combattre les ennemis de la République. Notre communauté s'inscrit dans la dynamique des efforts inlassables entrepris par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État et commandant suprême dans la recherche de la paix par toutes les voies possibles, diplomatie, rétablissement de l'intégrité du territoire national, etc. Enfin, nous sommes solidaires aux souffrances qu'endurent nos populations, des provinces du Nord et du Sud Kivu, depuis près de 30 ans, liées aux affres de la guerre, nous imposées par les ennemis de la paix